En top, si tu me demandes top et flop, il y a un top qui est quand même compliqué d'oublier, c'est Tanguy Ndombélé. J'imagine qu'on y reviendra dans l'émission, mais match époustouflant. Alors évidemment, ça n'a pas été le seul, mais si on doit en retenir un, je pense que ce sera lui. Non mais Ndombélé, rapidement, votre avis sur Ndombélé, monsieur? Ça fait plusieurs semaines, excusez-moi. Il y a des gens qui arrivent pour la première fois. Bonjour aux nouveaux téléspectateurs. Moi, très honnêtement, j'ai jamais vu un joueur acheté par l'OL être à ce niveau-là, aussi rapidement et aussi régulièrement. Il a une grosse marge j'ai jamais vu ça. Franchement, même Messien, il n'était pas bon tout de suite. Il le mettait, je me souviens que c'était Ollier, je ne sais plus qui, il le mettait à droite, je crois. Il le mettait sur la droite, il était un peu paumé et tout. Il jouait milieu offensif droit au départ. Là, c'est très très haut niveau, franchement, c'est hallucinant. Il y avait un Parisien à côté de moi. Bon, j'ai accepté. Hein, on le verra sur la vidéo. Et le mec me dit, mais qui est ce mec? Et bon, ça prouve que c'est un Parisien parce qu'il ne connaissait pas Ndombélé. Qui avait quand même frappé sur la barre au match aller, donc il faudrait quand même qu'il y ait au moins les matchs du PSG. Ce mec, je sais Ndombélé, mais il est énorme. On demande encore, Nabil Fekir, vos impressions, monsieur Berger, sur la prestation d'hier soir. C'est déjà celui qui te lance parfaitement grâce à un coup de génie. Encore un de plus. Nabil Fekir, il a quand même marqué contre Monaco à la dernière seconde pour te faire gagner. Il te met le premier but contre le PSG, il te met 2 buts à Saint-Etienne. Il marque contre Marseille pour ouvrir le score. À tous les grands rendez-vous, il est là, il est régulier. Et hier, au-delà de son talent, on ne va pas y revenir parce qu'on le connaît tous depuis des siècles et des siècles. Tout à fait. En plus, il a un investissement. C'est le capitaine, c'est un joueur offensif et c'est le premier à aller faire le pressing. Il fait des efforts. À la 80e minute, je m'excite. Parce que je vois Memphis qui est là sur le terrain depuis 10 minutes et qui n'est pas capable de revenir sur son latéral. Et c'est Nabil Fekir qui court depuis 80 minutes, qui va faire une course en travers de 30 mètres pour aller revenir sur, je crois que c'était Meunier. Ouais, c'est ça. Je suis devenu fou contre Memphis, mais je suis surtout devenu incroyablement impressionné par le niveau, mais sur tous les points de Nabil Fekir. Parce qu'offensivement, ça on le sait depuis des siècles, mais maintenant tout ce qu'il est capable de faire à côté, c'est prodigieux. Mais Fekir fait un grand match défensif hier. Oui. Et Mariano aussi. Il était bon dans son rôle de leader, en fait, justement, Nabil. C'est vraiment un vrai capitaine, un rôle de leader, il a été très bon là-dessus. En plus, vas-y, après on terminera là-dessus. Il faut avoir l'œil devant le gardien avancé. Non, mais il faut voir il faut le voir que le gardien est avancé, mais c'est encore plus dur d'exécuter le coup franc comme il le fait. Donc là, techniquement, déjà, il n'y a que les très très grands joueurs comme Juninho ou Fekir qui peuvent le faire. Mais après, voilà, l'investissement et la débauche d'énergie d'un offensif. Et tous les 3 jours. C'était pas dans son habitude et il a passé un cap à ce niveau-là, je pense.